Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce principal rendez-vous de l'actualité dont elles sont les faits saillants de l'actualité. Signature d'une convention archéologique entre l'ambassadeur de France et le CERN. Et Joe Biden vise à vacciner 70% des adultes d'ici le 4 juillet, fête nationale des États-Unis. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par cette réunion qu'a eu le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, avec son homologue marocain Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine des Marocains résidant à l'étranger, une réunion qui a eu lieu par vidéoconférence hier. Concernant la question du Sahara marocain, le gouvernement djiboutien a réitéré l'engagement et l'attachement résolu et constant de Djibouti à l'intégrité territoriale du Maroc. À cet égard, Djibouti a renouvelé son appui ferme à une solution politique négociée, consensuelle et définitive. Dans ce cadre, le Maroc s'est réjoui de la position constante de Djibouti qui a toujours soutenu l'intégrité territoriale du Maroc ainsi que l'ouverture par ce pays frère de son consulat général à Dakhla en février 2020, les deux parties ont convenu de tenir à Rabat une fois que la situation sanitaire le permettrait la première session de la commission mixte de coopération djibouto-marocaine et une date qui sera arrêtée d'un commun accord par voie diplomatique. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a participé aujourd'hui à une rencontre virtuelle avec l'ALESCO qui a fait le choix exclusif de la plateforme Classera dans ses missions d'éducation à distance et d'e-learning. Les panélistes issus des pays membres de l'ALESCO ont unanimement salué les avantages technologiques de cette plateforme développée par le géant de l'informatique qui signe ainsi sa première entrée dans les technologies éducatives et de l'e-learning. Cela rejoint la mise en place des smart classrooms où des mini-PC sont connectés à un écran tableau intelligent connecté à un accès point en ligne. Moustapha Mohamed Mahmoud a mis l'accent sur l'intérêt de ces technologies en cette période de Covid-19. Il a annoncé un projet qui vise à interconnecter les écoles avec un haut débit et relier ainsi par cette même connexion au domicile avec le ministère de l'Éducation. Et dans une intervention, le ministre de l'Éducation a rappelé les réalisations dans le domaine des technologies numériques éducatives qui ont permis la continuité des cours à travers le e-learning, mais aussi le clou du CRIPEN et Google Classroom. Au nom du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, je suis heureux de vous exprimer toute ma gratitude pour le soutien que vous nous avez apporté et continuez à apporter. Nous avons grandement apprécié vos efforts et votre suivi personnel pour la mise en œuvre du projet, le premier du genre en République de Djibouti, à savoir l'utilisation de la plateforme Classera. En effet, nous avons lancé des classes virtuelles pour préparer les lycéens qui passent le baccalauréat en utilisant le cloud, mais également le e-learning et le modèle d'e-CRIPEN. Puis, nous avons également utilisé, entre autres, Google Classra, qui constitue donc une plateforme performante adaptée à tout le public, élèves, enseignants, parents, personnel administratif et pédagogique, que nous avons utilisé gratuitement, et c'est grâce à vous, notamment à la forte collaboration qui existe entre le ministère de l'Éducation nationale et l'ALESCO. Et je profite de cette occasion vraiment pour remercier l'appui constant, le conseil et surtout la disponibilité du directeur général d'ALESCO.
Nous adressons nos vifs remerciements à l'ESCO et à toutes les parties prenantes qui coopèrent avec elle pour leurs efforts remarquables et leur soutien continu pour la mise en place d'un système intégré d'apprentissage en ligne pour la République de Djibouti. C'était dans le titre, le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a présidé ce matin la signature de convention qui marque le début du cadre de partenariat entre Djibouti et la France en matière de recherche archéologique. La signature de cette convention a eu lieu au CERD et à l'IRA pour au moins 4 ans avec l'ambassade de France et les institutions de recherche d'enseignement français qui sont le CNRS et l'Université de Toulouse. La cérémonie a vu la participation de l'ambassadeur de France, Arnaud Guillois, le directeur général du CERD, Jalaluddin Mohamed, le directeur de l'IRA, Saleh Zakaria, la chargée d'affaires du CNRS, chef de mission archéologique franco-djiboutienne, Jessie Collier et Xavier Guterres, professeur émérite de l'Université Paul-Valéry de Montpellier. Nous sommes ici pour finaliser le projet que nous avons élaboré tous ensemble avec le CERD et l'IRA autour de la création du Centre de conservation et d'études des collections archéologiques, centre prochainement équipé dans les locaux du CERD, et ce, selon les normes internationales, dans le but d'une part de recevoir l'intégralité des vestiges exhumés lors de ces 40 dernières années de recherche archéologique, mais aussi pour pouvoir les étudier avec les équipements appropriés. Quoi de mieux pour matérialiser les relations fortes et étroites nouées de longue date entre la mission archéologique et le Mensur que la sortie d'un ouvrage collectif autour du patrimoine archéologique de Djibouti. Nous sommes en effet ici également pour présenter ce livre, Des paysages et des hommes, regard sur le patrimoine archéologique du lac Abbé. C'est un ouvrage que Xavier Guterres et moi-même mûrissions depuis de longues années. Plus de 200 pages d'archéologie et d'histoire richement illustrées, rédigées des mains de près de 30 chercheurs français et djiboutiens, membres du programme, et préfacées par l'éminent Yves Coppens. Et suivant cette fois cette interview du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed. Très heureux ce matin pour 3 grands événements très importants. C'est d'abord une histoire de 40 ans de recherche, d'amitié, de coopération et de collaboration entre un institut qui est actuellement l'IRA, donc mené par Saleh Zakaria, et l'institution qui est le CERD, avec nos partenaires français. Cette coopération a abouti à la rédaction de 2 livres, un sur la Sakoma et le deuxième qui est actuellement en Djibouti, des paysages et des hommes, 2 livres magnifiques qui nous parlent de notre passé, qui parlent aux Djiboutiens, mais qui parlent également à l'humanité, comment ce peuple a pu s'organiser à fur et à mesure que son espace et son environnement changeaient. L'autre aspect important, c'est la préparation de la recherche scientifique, conduite donc par l'IRA, et la préparation de tous ces jeunes que vous voyez qui sont à côté de nous, qui vont poursuivre dans leur formation et dans l'avenir le suivi, c'est sûr, mais également la poursuite de ces recherches. L'autre élément important et que je souligne et qui tient beaucoup au président de la République, c'est le rapatriement des collections. De tous les échantillons djiboutiens, nos amis français sont disposés, donc, et tout est actuellement en préparation pour que ces échantillons arrivent au CERD, soient inventoriés, étudiés et donc mis à disposition pour l'observation à tout chercheur, à toute personne intéressée pour découvrir. L'élément important pour l'avenir maintenant, c'est sur la poursuite de la recherche scientifique, mais c'est un patrimoine qu'il faut qu'on valorise à travers le tourisme, à travers la promotion de ce que Djibouti peut donner au niveau de sa culture, de son histoire, et de l'enrichissement, bien sûr, de ce que le CERD, l'IRA, peut apporter au musée national, qui est donc un grand projet du président de la République pour que le patrimoine djiboutien soit connu, reconnu, étudié, échantillonné et surtout préservé.
Nous allons parler santé avec cette réunion axée sur la lutte contre la Covid-19 dans notre pays. Eh bien, une réunion s'est déroulée au ministère de la Santé sous la présidence du secrétaire général de la Santé, Dr Saleh Banoita, du président de la Commission nationale d'introduction du vaccin, Dr Ahmed Droblé, en présence des membres de la Commission scientifique de lutte contre la Covid-19, des médecins de la capitale et des régions de l'intérieur, de professionnels, mais surtout des médias. Objectif de cette réunion a porté sur la mise en place d'une nouvelle stratégie pour répondre efficacement face à la pandémie sur les voies et moyens, d'améliorer la prise en charge des personnes qui se sont faites vacciner, ainsi la mise en place d'une stratégie de communication impliquant ainsi les médecins pour sensibiliser la population sur l'importance des gestes barrières, la vaccination qui sont à l'heure actuelle les deux seuls remèdes pour vaincre le virus du Covid-19. Des campagnes de sensibilisation seront renforcées avec l'intervention des professionnels de la santé sur plusieurs supports, notamment la radio-télévision. L'ambassade des États-Unis à Djibouti, à travers le civil affaires du camp Lemonnier, ont livré du matériel médical essentiel au ministère de la Santé, et ce pour soutenir la réponse du gouvernement face à la pandémie du coronavirus. Ce don a été donc reçu par le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Saleh Banoita, qui a explicitement remercié le peuple américain pour ce geste qui permettra de renforcer la capacité opérationnelle des services du pays. Pour sa part, l'ambassadeur américain à Djibouti, Jonathan Pratt, a réitéré la volonté du gouvernement américain de s'associer à Djibouti dans la lutte et la prévention contre la Covid-19. Répondre aux besoins du peuple djiboutien. Cette donne aujourd'hui, c'est vraiment ce qui était disponible immédiatement dans le camp Lemonnier. Ça représente 11 000 $ de donne aujourd'hui des matériels médicaux pour répondre au virus. Et dans l'avenir, nous allons envoyer encore des matériels, même des médicaments pour répondre aux crises. Donc ça sera une donne juste immédiate avec le matériel disponible dans ce moment dans le camp. Mais nous allons travailler ensemble pour avoir une réponse, même avec les autres partenaires internationaux, plus vaste. Et le docteur Saleh Banoita a rappelé l'importance que revêt ce geste de la part du gouvernement des États-Unis, un geste fort qui a donc amené à remercier le peuple américain pour ce don important de matériel médical. Que nous recevons aujourd'hui, qui nous permettra de participer à la prise en charge des malades de Covid, mais également d'autres médicaments pour les soins courants, parce qu'on a tendance à parler beaucoup de malades de Covid, mais il y a aussi d'autres pathologies qui continuent à toucher nos populations. Et l'amitié franco-américaine montre ici qu'il y a une forte relation entre nos deux pays et que ce don rentre et encourage encore plus la solidarité de l'Amérique avec la République du Djibouti. Et je voudrais vraiment remercier tous les gens qui ont participé à cette démarche pour que cela aboutisse et qu'on puisse recevoir ce don. Et l'ambassadeur est vraiment très actif dans ce cadre-là. Il nous a promis aussi que ça va se poursuivre, cette collaboration. Autre actualité de ce 15h, un atelier de concertation sur la conception du projet d'efficacité énergétique dans les bâtiments publics de la République de Djibouti a eu lieu ce matin au Palais du Peuple. Présidé par la directrice de l'Agence djiboutienne de maîtrise de l'énergie, la DME, Saïda Omar, ont pris également part les différents secteurs ministériels, finances, environnement et autres.
Objectif de ces travaux est la concertation de la conception du projet du bâtiment public que l'ADME avait initié avec l'AFD. Une brève présentation avait été faite par l'expert de l'AFD sur la modalité et l'identification du lieu des bâtiments publics. Objectif global est la réduction de 50% de consommation, soit 3 975 MWh par an. La directrice de l'ADME, Mme Saïda Omar, a rappelé les travaux qui vont commencer d'ici l'année 2022. Nous l'écoutons. De ces travaux et la concertation et la mise en place de la conception du projet d'efficacité énergétique de bâtiments publics que l'ADME avait initié avec l'Agence française pour le développement. Donc c'est un projet qui va se mettre en place d'ici à la fin de l'année et les travaux et toutes les activités commenceront, Inch'Allah, en 2022. Donc là, on est là pour la structuration, la conception de ce projet-là avec toutes les parties prenantes. Comme c'est les bâtiments publics, c'est plusieurs ministères, donc tels que le propriétaire du ministère du Budget et le ministère de l'Habitat à partie travaux et le ministère de l'Énergie, tout ce qui concerne l'énergie, l'efficacité énergétique et tout ce qui est l'énergie dans les bâtiments. L'identification a été faite par une étude qui a été faite en 2019. Donc on a fait une étude d'efficacité énergétique des bâtiments publics. Donc les bâtiments publics en général, c'est 2400 bâtiments. L'ADME a fait l'étude auparavant. Donc on a fait la liste de toutes les consommations de ces bâtiments-là. Donc on va essayer de faire des économies d'énergie pour l'État pour que le bureau public et les établissements publics puissent faire des économies d'énergie. Donc on a fait l'étude et à partir de cette étude-là, on a demandé le financement à l'AFD qui a été accordé. Donc le cabinet d'études a été venu en 2019. Donc on a choisi 11 bâtiments, on peut dire 10 parce que le site ministériel, il y a 2 bâtiments, le vieux et le nouveau. Donc on a pris 10 bâtiments de 10 typologies différentes, telles qu'une école, un hôpital, un CDC et les bureaux. Donc, et un mosquée, donc faut pas oublier les lieux cultes. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a fait la liste. Dans le cadre des actions civilo-militaires, le SOS Village d'enfants a reçu de l'armée espagnole un important lot de jouets, de vêtements scolaires en vue de nouer une coopération plus sûre pour un élan plus promoteur. Rappelons que ces dons contribueront à la réussite de la vie des jeunes déscolarisés et des orphelins. Ont participé à cet événement, outre le directeur général de l'SOS Village, Omar Dilleta, et le contingent espagnol conduit par le capitaine Alex. Dans l'actualité internationale, le président américain Joe Biden a fixé mardi un nouvel objectif de vaccination contre la COVID-19 aux États-Unis. Au moins une injection pour 70% des adultes d'ici le 4 juillet. Après des niveaux de vaccination records, le nombre quotidien de personnes recevant une dose anti-Covid est en baisse aux États-Unis, obligeant ainsi les autorités à revoir leur stratégie pour parvenir à atteindre les indifférents et les sceptiques. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.